et j'invite le public à venir nombreux, c'est que même si on ne connaît pas le handicap, si on a peur de handicap, si on appréhende le regard de la différence, on parle de sport. On n'est pas là pour se faire plaindre, on est là pour démontrer qu'on, même avec nos différences, on fait du sport, et là c'est du sport de haut niveau. On s'entraînait sur un parking, donc hiver comme été, avec des handicaps lourds, donc vraiment pas évident. Et aujourd'hui, voilà, on a une structure, un gymnase chauffé, des moyens avec un grand véhicule pour faire les déplacements et une reconnaissance au niveau des partenaires des élus. Le super trophée a été gagné cette année par Benoît Farge, le président de Montauban Handisports. Il est non seulement président du club, mais il est aussi entraîneur, bénévole exemplaire. Il est à l'origine de l'exceptionnelle réussite de l'équipe de foot fauteuil montalbanais. C'est ensemble, idée commune, partage. C'est être solidaire, savoir pourquoi on est ensemble. C'est une union, c'est un groupe, c'est un gros collectif, c'est profond quoi. Voilà. Quand tu dis Nyokobok, c'est que derrière il n'y a pas d'embrouille quoi. Nyokobok c'est très fort. C'est une bande de potes, une bande de frères, et on le ressent sur le terrain. Qui permet, comme j'ai dit auparavant, une cohésion de groupe et ça se voit dans leur jeu. Donc, ils se font confiance l'un à l'autre. Chacun a solidarité, il y a une solidarité et ça se voit, et ça se reflète sur le terrain. Ils prouvent que au niveau égalité de pathologie, ils se surpassent et que mentalement ils sont assez forts. Ils sont tous déterminés ces cas-là, que ce soit en termes de performance, Champions League, Coupe du Monde et tout ce qui s'ensuit. Donc je pense qu'effectivement leur détermination fait leur force. Ils sont doués, ils voient le jeu, ils ont l'esprit de jeu, ils anticipent, enfin ils sont nickel quoi. Nickel. Donc voilà, c'est ça les Nyokobok. Pour moi c'était l'aspiration, c'était un entraîneur avec des excellents joueurs, très bons entraîneurs qui jouaient différemment. C'est une équipe de très très bons copains, une équipe de battants et de volontaires. C'est mené par une main de fer qui est Benoît. C'est une force intérieure qu'il a dans son tempérament depuis tout le temps. Il fonce, même s'il doit prendre des coups derrière, il y va, il fonce pour ses petits. C'est ses petits et il s'en occupe comme ses enfants. Qui sait être dur et gentil à la fois. Mais avant le but, il y a maîtriser le ballon, faire une passe. Coach, c'est mon boulot sur la feuille, mais avant tout, j'aime les gens. Et puis sportivement, quand tu apprends dès le départ à quelqu'un et que tu le vois grandir et puis arriver un jour à se faire plaisir et te faire plaisir, c'est fabuleux. Et c'est un peu mes petits, quoi, voilà, c'est mes petits. Et un instinct paternel, mais pas le père Fouettard, quoi, hein, c'est voilà, le grand frère. Je dirais plutôt le grand frère. Mais à la fois, oui, il y a du père, il y a aussi du frère, il y a un peu tout. Benoît, c'est le coach. C'est une grande gueule au grand cœur, je vais dire. Parce que voilà, il dit ce qu'il pense et il n'y a pas de retenue. Mais après, il nous aime comme des fils et voilà. Merci. Benoît, c'est le meilleur, voire le meilleur entraîneur en France. Hein. Il sait de quoi on est capable. C'est vrai, peut-être qu'il peut paraître dur quand on le voit, mais en fait, non, c'est un super coach, quoi. Super coach, il te fait tout le temps progresser et voilà, c'est un bonheur de travailler avec lui. C'est la famille, quoi, tout ça.
on est incapable de prendre une décision, qui que ce soit là, qui que ce soit. Incapable de prendre une décision. Décision de quoi? Décision de s'appliquer, décision de parler. On peut être tous mal à un moment donné. Eh mais à la mi-temps, j'accepte pas ça, moi, je bondis, il faut... Et même si tout va bien, mais je suis là aussi, quoi. Il y a toujours... Quasiment toujours, je vais pas faire de la mauvaise foi, j'assume. Il y a toujours quelque chose à dire ou à redire. Travail, être ridicule là, il n'y a pas d'autre mot, hein. Ridicule. Moi ça je le valide pas. Il y a mon nom sur la feuille de match. Moi j'assume pas ça les gars, je le dis, j'assume pas. Il veut le meilleur de chacun d'entre nous. Donc tant qu'il pourra nous motiver, nous pousser à bout, histoire de vraiment voir tout ce qu'on peut, il le fera. Mais pas l'inverse en tout cas. J'adore. Mais si un jour ça se passe dans le foot fauteuil, ça. Tu le veux en double? Hein? Je serai pas coach, je serai joueur. Tu pourrais porter le maillot de Marseille. Il est pour Paris, il sait pas ce que c'est le football. C'est ça le problème. Non, moi, le seul problème c'est que je suis pour Paris, mais on peut pas m'acheter. Contrairement au Marseillais. Ludo, Fais-lui toucher. Je préfère perdre, gagner. Fais-lui toucher le maillot. En fait, le foot fauteuil, ça m'apporte un équilibre, quoi. Ça m'apporte un équilibre entre ma vie professionnelle, donc les études, et ça me permet de me détendre, de penser à autre chose, de pouvoir justement ne pas faire que me concentrer dans mes études et pouvoir un petit peu m'aérer l'esprit. Voilà. Et ça, après, ça m'apporte aussi humainement parce que bon, c'est un jeu d'équipe, donc on rencontre des gens. C'est là où c'est le plus important. Je me permets tout simplement, on va dire, de pratiquer un jeu que je vois à la télé depuis petit et qui me passionne et que malgré mon handicap que je peux exercer et prendre autant de plaisir que j'en ai lorsque je suis devant un téléviseur, on va dire. Ça m'apporte du plaisir aussi pendant les matchs, en dehors des matchs. Beaucoup d'engueulades avec le coach parce que voilà, je fais des fois des petits problèmes pendant le jeu, mais voilà. Beaucoup de plaisir et d'ouverture par rapport aux autres. Des voyages aussi. J'ai quand même pas mal voyagé aussi grâce au foot en fait. Le plus gros voyage que j'ai fait c'est grâce au foot, c'est Athènes, c'est la Russie, etc. On est dans un milieu différent avec les yeux un peu plus compliqué. Alors dans le magasin à me faire comprendre, c'est compliqué. Sylvain s'efforce aussi dans la vie de tous les jours, ça lui a permis d'avoir un projet de vie pour son déplacement qui est quand même pas à côté. Donc c'est vrai que ça lui permet d'avoir aussi une autonomie de vie un petit peu plus importante et c'est bien. Je pense que le plaisir va avec justement un petit peu avec les résultats. Donc les résultats sont là, donc le plaisir y est. Le plaisir de découvrir de nouvelles personnes, d'être encadré différemment par rapport à ce qu'il a connu avant. C'est vrai que l'encadrement qu'il avait avant était très bien, hein. Et c'est aussi une autre découverte, quoi, une autre façon de jouer, une autre façon d'agir, enfin, d'écouter et ainsi de suite. Donc c'est vrai que c'est totalement différent de ce qu'il a pu connaître. Sylvain quand même, prend le train tout seul, l'entraînement, il y a un autre travail maintenant, il fait tout seul. C'est le père, j'invente pas. Son père au retour de Londres, on était dans le bus. J'ai dit à Sylvain, si papa t'appelle, tu me le passes, je veux y parler. J'ai le papa à Sylvain au téléphone. Félicitations, bravo. Super, très reconnaissant. Et second sujet, c'est, tu sais, je suis fier de mon fils. C'est un groupe qui est très fort en personnalité. Déjà, il y a de gros caractères, c'est des personnes différentes, avec des handicaps différents, avec des situations géographiques aussi différentes. Il y a un Breton, il y a un Parisien, il y a un Ch'ti, il y a 2 Toulousaines, il y a 2-3 Montalbanais. Comme c'est mon premier tournoi FFH, j'ai besoin d'être rassuré comme c'est la première fois. J'ai besoin d'être rassuré. Mais c'est pour ça, je te le dis, te prends pas la tête. Non. Te prends pas la tête.
Si tu fais des trucs bien, on saura te le dire. Ouais. Et si tu fais des trucs mal, Ça te dira, on saura te le dire. Et moi, j'ai pas trop de problèmes. Je suis entourée de toute ma famille, donc sur ça, j'ai fait beaucoup de progrès. Ils m'aident beaucoup. Et j'ai pas de difficultés, pas trop en tout cas par rapport à mon handicap. Bon, moi personnellement, mon handicap, je le vis bien. J'arrive tout seul, je vis avec ma copine, j'ai un appart, j'ai des potes à droite à gauche. Moi, mon handicap ne me dérange à rien, à part que je monte pas les escaliers. Mon handicap, en fait, c'est problème neuromusculaire, en fait. Donc, comme dirait ma kiné, au lieu d'être branché sur 220 volts, je suis sur 110. Donc voilà, mais après c'est pas évolutif. Et en fait, dans le foot, ça permet de m'exprimer, ce que je peux pas faire, de bouger, etc. Vu que dans la vie de tous les jours, je peux pas bouger, quoi. Je suis sur mon fauteuil et c'est tout. Le seul truc, si on parle d'handicap et de valide, c'est surtout en fait j'aurais pas pu faire du foot quoi. À la base c'est du foot. Et je suis fan de foot, j'adore le foot, c'est un truc de... Mon frère il faisait du foot, il entraîne toujours, c'est un truc de famille quoi, le foot. Et j'ai jamais pu en faire. Vraiment, enfin, au niveau de la compétition quoi. Et le foot fauteuil ça m'amène ça, pouvoir faire du foot. Ah ouais, effectivement tu peux galérer dans la vie de tous les jours, etc. Mais après moi j'ai fait, je passe au-dessus de tout ça en fait. Il n'y a pas grand chose qui m'empêche de bouger, de faire ce que j'ai envie de faire. Bon, effectivement, après, c'est des galères, il y en a, mais après, je les contourne. Et franchement, sur le quotidien, je ne me rends pas compte. Enfin, je ne me rends pas compte. Ça fait partie après de ta vie, donc... Si, putain, pourquoi C'est pour montrer comment il est tout le temps. Au moins, on a des preuves, quoi. Ah oui. C'est le nom. Voilà. Non, c'est ça. Il est 8h. Le groupe est formé des joueurs et des aidants, très important. On fonctionne en montement avec du 1 pour 1 minimum. Tout le monde est bénévole. Et justement, je peux le dire que si on peut pratiquer cette activité, et dans l'ambiance où on la pratique, c'est grâce aux bénévoles. Parce que c'est vraiment la cheville ouvrière, quoi. C'est eux qui permettent aux sportifs de s'exprimer. Maman Isa ou Sandra ou les autres accompagnateurs qu'on a en Nyokobok, en gros c'est notre famille, c'est des personnes où s'ils sont pas là, l'ambiance du club ce sera pas ça, l'organisation ce sera pas ça, les sourires, les déconnades, on va dire toute l'ambiance en elle-même elle sera pas pareille. Et si on enlève, on enlève un élément au groupe Nyokobok, ça se sent. Maman, ça fait des années qu'elle nous suit, elle fait l'intendance pour partir en week-end, elle fait vraiment tout, voilà, elle repasse les chemises, c'est vraiment l'intendante du club, j'ai envie de dire. Et après, pareil, elle aide tout le monde, elle s'occupe de Tristan ce week-end, voilà, par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Si je peux aider et fournir mon aide pendant tout le week-end, je suis là pour ça, quoi. Moi ça me déplaît pas, je suis content d'être là et donc j'essaie de faire au maximum pour promouvoir le foot fauteuil et mettre en avant l'équipe et justement faire de manière à pouvoir les faire avancer, que ce soit au niveau budgétaire ou même dans la vie de tous les jours, quoi. J'essaie d'être là où il y a besoin de moi. Bon, c'est vrai qu'au niveau des préparations avant match, il y a pas mal de choses à avoir, à anticiper, à s'entraider. Bon, il y a des pare-chocs à mettre, il y a les jeunes, donc il faut les aider à s'habiller, mettre les maillots, mettre les accessoires. Certains ont des lanières pour tenir les mains, les pieds, d'autres, chacun a ses petits appareils à mettre. Et ensuite, là dernièrement, on a des dossages sur les maillots donc aussi installés, les pare-chocs, et veiller à qu'ils soient fin prêts pour le début du match.
que ce soit avec les bénévoles où il y a des papas, il y a des mamans, il y a des bénévoles qui sont là parce que c'est une passion, le handisport, où à un moment donné il y a eu on va dire une belle rencontre qui a permis et donné envie aux bénévoles de rester, parce que c'est souvent sur le coup de cœur, beaucoup de bénévoles sur les derniers week-ends, les nouveaux qui ne connaissaient pas du tout et le sport et le handicap ont flashé et du coup sont restés, et c'est vrai que sur l'équipe, équipe bénévole et joueurs, il y a quand même envie de partager tout, et c'est vrai qu'il y a qu'à voir sur les week-ends, notamment l'après-match où on continue à partager. On parle les Nyokobok actuels et actuellement champion, vainqueur, des killers et tout. On n'oubliera jamais d'où on vient. Voilà, ça c'est moi qui le dis, on n'oubliera jamais d'où on vient. Et ce coup de cœur, c'est mettre en lumière tous les bénévoles. Voilà. On parle des coupes, des résultats, mais tout ça c'est grâce aux bénévoles qu'il y a derrière. Voilà.